Électrochoc, le podcast des électrons libres. Protéger l'acier, couler l'industrie. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la sidérurgie européenne, un secteur qui est au cœur d'un véritable bras de fer économique et politique. Bonjour Max, bonjour à tous. Oui, un bras de fer qui n'est pas sans rappeler certaines grandes sagas industrielles du passé. On a l'impression de revivre un peu l'histoire, avec cette offre de rachat du géant allemand ThyssenKrupp Steel par un groupe indien, Jindal Steel. Ça rappelle forcément l'épisode ArcelorMittal en 2006. Exactement, Céleste, c'est un véritable électrochoc. Et la réaction de l'Europe, cette fois, est très forte. Bruxelles a dégainé un plan assez spectaculaire, doubler les droits de douane sur l'acier importé pour les passer à 50% et réduire de moitié les quotas d'importation. C'est une mesure radicale. Le vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjourné, parle même d'une industrie au bord de l'effondrement. Il assume une posture très protectionniste, en déclarant vouloir suivre le même agenda que Donald Trump. L'idée, c'est que l'Europe a été trop naïve et qu'il est temps de protéger ses filières stratégiques. Une prise de conscience donc, mais la question qu'on peut se poser c'est, n'est-il pas un peu tard? La situation est critique depuis des années. La Chine par exemple produit aujourd'hui 10 fois plus d'acier que toute l'Union européenne. C'est le cœur du problème. Les aciéries européennes sont prises en étau. D'un côté, la concurrence asiatique qui vend à prix cassé, de l'autre, des coûts qui explosent chez nous, le prix de l'énergie, des normes environnementales très strictes et en plus, la demande s'effondre. Les conséquences sociales sont déjà là. On parle de 18 000 emplois détruits rien qu'en 2024 dans le secteur. C'est énorme. Et ce secteur, il faut le rappeler, représente encore 300 000 emplois directs et plus de 2 millions d'emplois indirects en Europe. Alors face à ça, ce mur tarifaire semble être la solution miracle. Protégeons nos entreprises, sauvons nos emplois. Mais ce que cette approche oublie, c'est que cette politique a déjà été testée ailleurs. Tu penses aux États-Unis, bien sûr. Exactement. En 2018, quand Donald Trump a imposé des taxes sur l'acier, les aciéries américaines ont effectivement repris un peu de souffle. Quelques milliers d'emplois ont été créés dans les hauts fourneaux, mais il y a eu un effet boomerang terrible. C'est-à-dire? Eh bien, toutes les industries qui utilisent de l'acier, l'automobile, l'électroménager, le BTP, les machines-outils, ont vu leurs coûts exploser. L'acier est devenu beaucoup plus cher pour elles. Et donc, pour rester compétitives, elles ont dû soit augmenter leur prix, soit délocaliser, soit licencier. Précisément, une étude de la COFAS a chiffré cet impact. Pour 1000 emplois créés dans la sidérurgie, ce sont 75 000 emplois qui ont été détruits dans le reste de l'industrie manufacturière. Le remède a été pire que le mal. On a sauvé quelques usines d'acier au prix d'une casse sociale massive juste à côté. Et rien ne dit que l'Europe échapperait à ce mécanisme. L'acier, c'est la colonne vertébrale de notre économie. Augmenter son prix, c'est comme injecter une dose d'inflation dans chaque voiture, chaque pont, chaque machine à laver qui sort de nos usines. D'ailleurs, Stéphane Séjourné ne s'en cache pas. Il parle du prix de la souveraineté. Il a même donné des estimations. Une hausse de 50 € par voiture, 1 € par lave-linge. Ça peut paraître peu, mais multiplié par des millions d'unités, l'impact sur des secteurs déjà en difficulté comme l'automobile est colossal. Alors, est-ce que ce plan n'est qu'une simple taxe? Pas tout à fait. Il y a un autre volet, plus ambitieux. Oui, et c'est peut-être là que se trouve la véritable stratégie à long terme. L'idée est de coupler ce protectionnisme à une transformation écologique de la sidérurgie, faire de l'Europe la championne de l'acier vert. Concrètement, ça veut dire quoi, l'acier vert? Ça veut dire sortir du charbon. La production d'acier est extrêmement énergivore et polluante. On parle de fours qui montent à 1500 degrés. L'objectif est donc d'électrifier les fours et d'investir massivement dans l'hydrogène pour décarboner le processus. Le pari, un peu contre-intuitif, c'est de miser sur des milliards d'investissements verts pour, à terme, faire baisser les prix et redevenir compétitifs. Un pari audacieux, mais on sait que les investissements publics en Europe sont souvent lents, complexes, soumis à des procédures administratives très lourdes. On l'a vu avec ArcelorMittal, qui a menacé de suspendre la modernisation de son usine pour pousser l'Europe à accélérer. C'est tout le paradoxe. On veut protéger notre industrie, mais on l'entrave avec des coûts énergétiques élevés et une lourdeur réglementaire. Ériger un mur tarifaire sans s'attaquer à ces problèmes de fond, c'est un peu comme ouvrir un parapluie au milieu d'un ouragan. Au final, le risque est que ces nouvelles taxes enrichissent quelques grands sidérurgistes sans pour autant sauver les emplois dans les secteurs qui dépendent de l'acier.
Le mur tarifaire ne protégerait alors que des ruines. C'est un choix de modèle économique qui se joue. Soit on se contente d'une mesure protectionniste qui risque de fragiliser tout le tissu industriel en aval, soit on s'attaque au vrai problème, le coût de l'énergie, la simplification administrative et l'accélération des investissements verts. La question reste donc entière. Cette stratégie permettra-t-elle à l'Europe de retrouver sa tempe ou finira-t-elle par être laminée par ses propres contradictions? C'est un dossier à suivre de très très près. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.